Je suis retournée au Japon avec l'intention d'y vivre, mais j'étais jusqu'au boutiste. Vous savez, ça allait marcher, c'était certain. Il a vraiment fallu que l'humiliation soit très vive pour que je m'en aille. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente L'impossible retour de Amélie Nothomb. Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Amélie Nothomb revient cette année avec cette fois non pas un roman, si l'on peut dire, mais plutôt une tranche de vie. Un voyage au Japon, le retour vers la terre de l'enfance en compagnie de son ami photographe et ami des lapins, Pep. Pep, c'est elle qui propose à Amélie de partir et lui demande de lui servir de guide. Nous sommes en 2023, le voyage était prévu depuis 2021, mais suite à la pandémie, il n'aura lieu que 3 ans plus tard au mois de mai. Le Japon, c'est la terre d'amour d'Amélie, c'est le pays dans lequel elle aurait aimé vivre. C'est celui qui lui rappelle de belles années, mais c'est un amour finalement impossible. Car le Japon, c'est aussi la terre des déceptions, la sienne d'abord. Celle de n'avoir pas su être une japonaise de la ville, mais celle des traditions. De n'avoir pas su se fondre dans la masse des travailleurs silencieux. C'est l'humiliation racontée dans Stupeur et tremblement qui la chassera du Japon aimé. Elle y retournera à l'âge de 21 ans et en repartira également, puis en 2012 pour le tournage du documentaire Amélie Nothomb, une vie entre deux eaux. Finalement, c'est au travers de ce voyage que sa nostalgie va lui permettre de s'en affranchir en révélant de nouvelles facettes d'elle-même et un regard nouveau sur cette terre sacrée et ses habitants. Le roman débute par l'annonce de ce voyage et de l'idée de cet ami, Pep Benny, ce qui est ici un alias, un pseudo, de demander à Amélie Nothomb de lui servir de guide. Se sentant un peu contrainte et forcée, mais avec l'envie de renouer avec le pays du soleil levant, celle qui a trouvé sa quiétude entre Paris et Bruxelles accepte. Et c'est ainsi que nous suivons l'écrivaine en proie à ses émotions, à ses rappels de senteurs, de gastronomie, et ses oublis aussi des mots, des lieux, oubli inconscient ou oubli conscient peut-être pour se laisser à chaque fois repartir à la découverte et être ébloui, ou au contraire pour moins souffrir de cet échec de n'avoir pas su demeurer. Ce sont donc 10 jours qui nous sont comptés dans ce livre de 180 pages. Devoir guider son ami Pep, mais Amélie dans tous ses états. Cela lui semble au-dessus de ses forces, mais finalement cela va bien se passer. Aidée par une amie de Pep, Alice, qui habite avec son mari à Tokyo et qui prend le relais dans cette grande ville, libérant ainsi Amélie de sa charge mentale. On y découvre donc des endroits caractéristiques et d'autres moins. C'est d'abord la navette à l'effigie d'Hello Kitty qui les mène à Kyoto, puis la découverte de l'auberge traditionnelle, le ryokon, les bars, les bières locales, les inconforts de Pep, qui est allergique aux acariens, provoquant presque un scandale d'ailleurs, la visite du Todaiji, j'espère que je prononce bien, le temple des cloches à Nara, l'incident de la perte du billet qui se termine par des pleurs, Tokyo, le jardin d'été, le parc d'Ueno, les soupes de fleurs, d'orchidées et d'udon, les fameuses pâtes japonaises. Durant ce voyage, Amélie ne boira d'ailleurs pas une coupe de champagne, son élixir pourtant, et en profitera pour lire À rebours de Joris Karl Huysmans. À rebours, tout un concept, finalement qui rime avec le retour. Le seul rituel cependant auquel elle ne met pas fin, c'est l'écriture. À 4 heures du matin, même éreintée, Amélie se lève et se fait son thé noir et écrit « Le Japon n'avale pas tout ». Kyoto, qui l'a mise nez à nez avec son incompétence, qu'elle dit profonde, aura au moins révélé l'auteur de Stupeur et tremblement. Car ce retour au Japon est une façon pour elle de renouer avec un lieu qui a profondément influencé sa carrière et sa sensibilité littéraire, tout en questionnant la possibilité de retrouver intact un passé révolu. Ce que l'on peut donc retenir de ce livre, Amélie Nothomb excelle quand il s'agit de parler d'elle, de dévoiler ses failles. Elle le fait ici avec une franchise d'ailleurs désarmante. On retrouve dans ce livre son style incisif, parfois poétique, oscillant entre humour caustique et tendresse. C'est une ode à l'amour au Japon retrouvé, presque une réconciliation dans la séparation subie. C'est aussi pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au soleil levant une manière de visiter quelques pans de la culture japonaise, de ses paysages. Finalement, Amélie Nothomb n'est pas que la guide de Pep, c'est aussi la nôtre. L'impossible retour est donc une œuvre pleine d'émotions qui plaira aux fans d'Amélie, notamment à ceux qui s'intéressent à son rapport intime avec sa quête de soi et de son enfance. Personnellement, j'ai bien aimé ce livre qui m'a réconcilié moi aussi avec Amélie. J'ai moins apprécié par contre cet ami Pep qui ne sent pas ici de très bonne compagnie, réchignante, tempêtant, se montrant finalement très française, très râleuse. Quelques pages de plus auraient, comme toujours, été bienvenues.
trop court, j'aurais aimé me laisser un peu plus transporter, bercer dans l'impossible retour. Ce sera mon bémol, une fois de plus. Mais dans tous les cas, je n'ai pas regretté d'avoir lu cette tranche de vie d'Amélie Nothomb. L'impossible retour, un livre que j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Voilà. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de me dire en commentaire ce que vous-même avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur auditourdunlivre.com et je vous souhaite une belle semaine. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. Des romans, des essais, chaque jour une pépite.